D'ailleurs, il y a une nouvelle étude de Statistique Canada qui nous apprend que moins d'un élève sur deux qui ayant fréquenté une école secondaire de langue française à l'extérieur du Québec décide de poursuivre ses études en français. C'est la première fois qu'on vient documenter vraiment ce phénomène-là. Avec nous, Martin Normand, président de l'Association des collèges et universités de la francophonie. Bonsoir, M. Normand. Bonsoir. Êtes-vous surpris des résultats? C'est comme 45 là, c'est ça qui poursuit en anglais? On n'est pas tant surpris. C'était l'hypothèse sur laquelle on travaillait depuis quelques temps, qu'environ un élève sur deux du secondaire dans les écoles francophones s'inscrivait dans un programme en français dans notre réseau d'établissements. Ce que l'étude nous permet de faire, c'est de confirmer ce chiffre-là. Et au-delà du chiffre national, c'est aussi de voir les disparités régionales, parce que le 45, c'est une moyenne nationale. Là. Si on va, par exemple, dans l'Ouest canadien, la moyenne est beaucoup plus basse, un peu plus élevée en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Donc, ça pointe dans certaines directions là, pour ce qui est de l'action à entrevoir pour augmenter l'accès à l'éducation postsecondaire en français partout au pays. Justement, est-ce que c'est strictement une question d'accès, l'accès qui est moins là, ou il y a aussi des jeunes qui, pour différentes raisons, décident de poursuivre leurs études en anglais? Oui, il y a différentes études, notamment celle de Statistique Canada, qui pointent vers les différentes motivations qui poussent un élève à faire le choix d'étudier au postsecondaire en français ou en anglais. Parmi celles-là, il y a évidemment la variété de programmes qui est offerte dans nos établissements, la qualité des infrastructures, la proximité du domicile aussi. Pensez avec les difficultés d'accès au logement en ce moment, comment la proximité d'un établissement postsecondaire peut jouer, les frais de scolarité, la vie étudiante sur les campus. Donc, il y a plusieurs motivations. C'est pour ça qu'on prétend jamais qu'il y aura 100 de cette population étudiante-là qui va fréquenter nos établissements, mais il y a certainement un potentiel de croissance à saisir pour mieux faire connaître nos établissements et les rendre encore plus attrayants. Et c'est quoi les conséquences sur le marché du travail si des gens qui étudiaient en français quand ils étaient jeunes, là, poursuivent, ont un diplôme universitaire en anglais? On peut imaginer qu'ils ne travailleront peut-être pas en français. Effectivement, c'est une autre des données très intéressantes qu'on extrait de ce rapport de Statistique Canada, c'est qu'un élève, un étudiant, une étudiante qui a poursuivi ses études postsecondaires en français dans un de nos établissements membres a 5 fois plus de chances de travailler en français à la sortie de ses études. Ça veut dire que c'est tout un bassin de main-d'œuvre francophone et bilingue qualifiés qui peuvent aller offrir des services dans des secteurs névralgiques du développement des communautés francophones. Et si cette même population-là continue à fréquenter des établissements anglophones, bien, ça aura un effet, ça pourrait creuser un écart dans les secteurs où, justement, il y a des pénuries de main-d'œuvre importantes en santé, en éducation notamment. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer, de veiller à ce que nos établissements demeurent attrayants, sont capables d'offrir les programmes que la population étudiante cherche et continuent à contribuer au renouvellement des communautés francophones. Et là, à la lumière de ces données-là, vous faites quoi maintenant pour faire connaître justement ce qui existe déjà et peut-être développer de nouveaux programmes auprès de la moitié des jeunes qui vous connaissent peut-être pas? Bien, il y a 2 projets sur lesquels on travaille avec nos membres à l'heure actuelle. Il y en a un, c'est d'accroître les collaborations interinstitutionnelles entre nos membres, justement pour donner plus d'accès à une variété de programmes. On le sent, là, par exemple, dans l'Ouest canadien, c'est un des points d'achoppement, c'est qu'il y a une moins grande diversité dans l'offre de programmes. Donc, est-ce que par des nouveaux modes de collaboration entre nos membres, on est capable de rendre l'offre de programmes postsecondaires en français plus élargie? L'autre projet sur lequel on travaille avec nos membres, c'est de mieux faire connaître la valeur ajoutée de poursuivre des études postsecondaires en français. Il y a toutes sortes d'avantages à le faire. Là, on parlait de l'utilisation du français en milieu de travail, mais il y a d'autres études qui ont pointé vers des revenus moyens plus élevés pour des professionnels bilingues sur le marché du travail. Donc, il y a toutes sortes d'arguments qu'on pourrait faire valoir pour mieux faire connaître la valeur ajoutée de nos établissements et la valeur des diplômes qu'ils décernent aussi pour ce qui est du marché du travail. Nos diplômés aussi peuvent être très utile pour ouvrir des nouveaux marchés. Là, pensez à cette diversification des marchés qui est appelée de toutes parts. Mais des diplômés francophones qui sont capables de naviguer dans cet environnement-là, ça peut aussi aider des entreprises à ouvrir des nouveaux marchés à l'international dans des marchés francophones, par exemple. Donc, il y a tous ces nouveaux arguments-là qu'il faut faire valoir sur la place publique pour mieux faire connaître la valeur ajoutée d'étudier au postsecondaire en français. Très intéressant. Donc, peut-être campagne de promotion à venir concernant ça. Merci beaucoup, M. Normand, d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir.